comprendre la bourse. Est-ce que toi tu sais ce que c'est que la bourse? Si je te dis, ok très bien, tu interviens sur les marchés, tu achètes, tu vends des actions, mais est-ce que tu sais ce qu'est la bourse? Est-ce que tu saurais me l'expliquer? Alors, il y a plusieurs choses à connaître et c'est vraiment bien de le savoir pour non seulement développer ta culture financière, mais également pour intervenir en toute connaissance de cause, pour connaître vraiment les impacts que ça a à chaque fois que tu achètes et que tu revends une action. Qu'est-ce qui fait bouger les marchés? Pourquoi la bourse fluctue? Pourquoi est-ce qu'elle monte? Pourquoi est-ce qu'elle baisse? Qui sont les acteurs qui viennent impacter le marché? Donc, c'est important que tu saches tout ça. Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Je te montre ça derrière mon écran, c'est parti. Donc du coup voilà, on est parti pour cette vidéo qui va t'expliquer exactement comment fonctionne la bourse. Tu vas comprendre à la fin de cette vidéo exactement ce qui fait bouger les marchés et quelle est son utilité. Tu vas comprendre tout ça, ne t'inquiète pas. Pour commencer, tu vas trouver en description de ma vidéo un e-book, donc le lien vers mon e-book qui t'explique en détail comment fonctionne la méthode des vagues d'Elliott. Tu verras que c'est une méthode surpuissante et que si tu maîtrises cette stratégie, tu pourras vraiment faire des super belles opérations sur les marchés. Donc je t'invite à le télécharger, c'est cadeau, c'est pour toi. Avant de commencer comme d'habitude, et ça va beaucoup m'aider, je t'invite à t'abonner, à mettre un commentaire en bas de la vidéo, à liker la vidéo et puis à partager la vidéo. Merci à toi. Donc c'est parti, à quoi sert la bourse? Alors il faut savoir que le rôle principal de la bourse, c'est de mettre en relation les agents qui ont un besoin de financement, un besoin de trésorerie, avec ceux qui ont un excédent de trésorerie. Donc généralement, il faut savoir que ceux qui ont des besoins de trésorerie, ce sont les entreprises, et ceux qui ont des excédents de trésorerie, ce sont les ménages. Donc c'est nous, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde. On va acheter des titres, on va intervenir sur les marchés, on va placer notre argent parce qu'on a des excédents de liquidité, et les agents qui ont un besoin de liquidité vont utiliser ces excédents. Alors il faut savoir qu'il y a principalement deux circuits de financement pour les agents qui ont un besoin de trésorerie. Le premier circuit, c'est le circuit du crédit. C'est ce qu'on appelle l'intermédiation bancaire. Alors pourquoi? Tout simplement parce que les banques accordent des crédits grâce aux dépôts effectués par les ménages, donc effectués par toi et moi. Donc les banques, elles agissent comme des intermédiaires. Et je vais te le montrer sur le schéma, donc juste ici tu le vois très bien. Nous, on va effectuer des dépôts auprès des banques, et les banques, elles vont utiliser ces fonds pour les prêter sous forme de crédit aux entreprises. Donc c'est le circuit classique du crédit. Le deuxième circuit, c'est celui des marchés financiers. Donc les agents qui ont un besoin de trésorerie vont émettre des titres sur les marchés et nous, on va les acheter. Donc voilà, c'est comme toi, c'est comme moi, nous on va acheter des titres, des actions. Et donc, comme je te l'ai expliqué dans une de mes précédentes vidéos, si tu ne l'as pas vu, je te mettrai une petite fiche en haut pour que tu puisses aller la revoir. On va acheter des actions qui correspondent à une partie du capital des sociétés. Donc elle peut se financer de cette manière-là. Et donc on va acheter des actions au profit des agents qui ont des excédents de trésorerie. Il y aura donc deux possibilités d'achat, soit directement auprès des sociétés, donc avec les sociétés non cotées, soit via les bourses pour les sociétés cotées. Il faut savoir que chaque produit a son propre marché. Les actions, on les traite sur le marché des actions, les obligations sur le marché des taux, les devises sur le marché du forex et les matières premières sur le marché des commodities. Donc je pense que tu as dû déjà entendre parler de ces marchés. Il faut savoir que les banques, elles interviennent sur les marchés financiers de plusieurs manières et pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour placer ses excédents de trésorerie si elle en a. Elle peut également emprunter si elle a besoin d'argent. Elle a aussi un rôle d'animation des marchés. Elle sera là pour animer le marché et aussi pour offrir de la liquidité. Donc c'est pour ça que toi, si tu veux demain acheter ou vendre des titres, sur des titres où il y a beaucoup d'échanges, tu pourras le faire sans problème. Et ça, c'est aussi grâce aux banques. Elles achètent et elles vendent en quantité massive des actions et des titres de différentes sociétés. Il faut retenir que les banques sont vraiment des acteurs essentiels pour le bon fonctionnement de l'économie. Alors, pourquoi est-ce que la bourse fluctue? Il faut savoir que la valeur des produits échangés évolue en temps réel. Donc là, tu vois un petit graphique. Il faut savoir que sur le graphique, on a toujours la courbe d'offre et on a la courbe de demande. Les prix évoluent en fonction de l'offre et de la demande. Le croisement des deux donne bien le prix d'équilibre. C'est ça qui va déterminer le prix des instruments financiers qui s'échangent sur le marché. Tu vois bien que plus le prix augmente, moins il y a de demande. Et inversement pour l'offre. Alors il faut faire attention parce qu'il y a des anticipations différentes des acteurs du marché. Il y a des gens qui vont anticiper la hausse. Dans ces cas-là, ils vont acheter les titres. Et d'autres personnes qui anticipent une baisse des actions et donc ils vont vendre.
tous les acteurs n'ont pas la même vision du marché et pas le même scénario. C'est pour ça qu'il y a des acheteurs et des vendeurs. Et donc leurs anticipations va dépendre de l'entreprise en question, du secteur d'activité de l'entreprise et de son secteur géographique. Le deuxième point, donc sur lequel les acteurs ont des anticipations divergentes, c'est la situation économique générale. L'augmentation de la croissance économique a un effet positif sur le cours de l'action en question. L'augmentation de la croissance économique, j'entends bien la production de biens et services. La hausse des taux d'intérêt, par contre, entraîne une hausse du coût du crédit. Et donc ça va venir gêner la croissance des entreprises, puisqu'en fait, ça va leur coûter plus cher, tout simplement. Donc ça, c'est un effet négatif. Et l'autre point, c'est que les variations de prix des matières premières va impacter différemment les intervenants sur le marché. Cela aura un impact positif pour le secteur de l'exploitation, puisqu'ils vont gagner davantage. Par contre, pour ceux qui utilisent ces ressources, qui ont besoin de ces matières premières pour produire ou pour toute autre raison, parce qu'ils consomment ces ressources, cela aura un impact négatif, puisque cela va augmenter leurs charges. Le troisième point principal sur lequel les acteurs des marchés ont des anticipations divergentes, c'est le facteur psychologique. Il faut savoir qu'il arrive très régulièrement que les acteurs interviennent sur les marchés de manière non rationnelle, notamment par le phénomène de mimétisme comportemental, l'effet moutonnier, que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises dans mes précédentes vidéos. Ça va avoir tendance à amplifier les mouvements de marché au-delà du raisonnable. Parfois, on ne sait pas pourquoi il y a une grosse chute d'un coup, ou alors parfois il y a une grosse hausse, et ça c'est souvent dû à des effets mimétiques, donc l'effet moutonnier. Les gens se suivent les uns les autres sans rationalité. Donc il faut savoir aussi que la bourse fluctue avec l'intervention des États et des organismes institutionnels. Tout d'abord avec la politique monétaire. Donc ça, il faut savoir que c'est un domaine couvert par la Banque Centrale Européenne, qui est un organisme indépendant des États. Et la BCE, donc qui est basée à Francfort, va mettre en œuvre sa politique monétaire en fixant 3 taux directeurs. Donc le premier taux, c'est le taux principal, donc c'est le taux auquel les banques vont emprunter, généralement sur une durée d'une semaine. Ensuite, le deuxième taux, c'est le taux de prêt marginal, c'est le taux auquel les banques vont emprunter en urgence, généralement sur la durée d'une journée. Et le troisième taux, c'est le taux de dépôt, qui correspond au taux de rémunération des dépôts laissés en banque centrale par les banques. Le deuxième gros point qui fait bouger les marchés par rapport à l'intervention des États, c'est la politique fiscale. Donc ça, c'est vraiment un levier qui est à la main de l'État. Et donc, outre les activités régaliennes, donc de police, justice, défense, elle va viser, en usant de sa politique fiscale, 3 points principalement. Le premier point, c'est la redistribution entre les acteurs économiques. Le deuxième point, c'est l'encouragement de certains secteurs en usant d'exonérations fiscales en leur faveur. Donc l'État va plutôt favoriser certains secteurs qui sont jugés porteurs, ou alors des secteurs qui sont en difficulté. Et le troisième point, c'est l'augmentation de l'activité économique, notamment pour favoriser la croissance. Et enfin, il faut savoir que pour améliorer le niveau de vie de leur population, les États disposent d'autres leviers non économiques, comme l'éducation ou encore la formation. Félicitations à toi, tu sais maintenant à quoi sert la bourse et pourquoi elle fluctue. Voilà, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Dis-moi en commentaire si c'était la vision que tu en avais de la bourse, si tu savais exactement ce que c'était et qu'est-ce qui faisait bouger les marchés. Mets-moi un gros pouce en bas de la vidéo et également abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, ça c'est important, abonne-toi. Je vais encore publier d'autres vidéos, tu vas voir, qui vont être super intéressantes, toujours dans le but de t'aider à améliorer ta connaissance des produits financiers et améliorer tes finances personnelles. Donc surtout, reste bien connecté et moi je te dis à la prochaine. Ciao.